Oui, là-bas, à partir de mi-décembre, il sortira sur le centre Jean-Marie Tjibaou, il sortira sur une salle en banlieue de Nouméa et deux salles dans le centre de Grande Terre et en cinéma ambulant sur les îles et le Nord, sur trois à quatre copies en même temps. Honnêtement, c'est presque mieux que ce que l'accord que nous avions passé avec l'exploitant qui avait réclamé l'exclusivité, à l'époque où il aimait le film, à l'époque où il défendait le film. Il faut comprendre que cet homme a retourné sa veste. Hein. Il avait d'abord passé un accord avec nous, puis après il a retourné sa veste parce qu'il s'est fait influencer politiquement par M. Frogier, si vous connaissez cet homme là-bas. Voilà. C'est pas le premier coup de Frogier contre le film, c'est pas la première peau de banane de M. Frogier. Donc oui, oui, c'est un film chaud. Puis il n'est pas le seul. Hein. Ils sont, vous avez 90-95% de gens qui défendent ce film en l'ayant vu ou ne l'ayant pas vu, mais qui le défendent sur le principe. Et vous avez 5-10% de gens qui l'ont vu et sont contre le film, ou ne l'ont pas vu et se permettent quand même d'être contre, pour le principe. On ne fait pas l'unanimité. L'unanimité ne se fait jamais autrement qu'à coup de botte. Quand on fait l'unanimité sur un sujet politique ou autre, que sais-je, c'est que vous êtes dans la dictature, vous êtes dans le forcé. Donc c'est normal qu'on ne fasse pas l'unanimité, et tant mieux. Maintenant, il aurait fallu laisser le peuple calédonien libre. Comme l'a dit M. Gomez, l'ancien président du gouvernement calédonien, il s'est exprimé sur le profil Facebook du film. Il dit arrêtez de prendre les Calédoniens pour des imbéciles ou des gens incapables d'affronter leur histoire et d'affronter ce film. Que chacun se fasse son opinion. On ne demandait pas autre chose.